Salut tout le monde, bon aujourd'hui on se retrouve avec la Mustang. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta et sur Snap, ils ont dû voir récemment, j'ai acheté donc des persiennes, donc les window louvers pour ceux qui connaissent. Donc ce sont des, ce qu'on va dire des enjoliveurs de carreaux qu'on met donc sur la lunette arrière et sur les petits déflecteurs latéraux. Donc moi j'ai pris des modèles, ce qu'eux ils appellent noir ABS, donc c'est des modèles comme ça. Voilà, qui ne me plaisait pas forcément parce que noir, plastique, le plastique quand il est arrivé, ça faisait un plastique de mauvaise qualité. Donc ils sont partis en peinture, je les ai fait donc en noir verni, un peu comme on a ici sur la malle arrière. Donc on va essayer ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc celle qui va aller sur la lunette arrière. Donc ce que j'ai fait, je l'ai pris en, on va dire en design, ce qu'eux ils appellent lambeau. Donc ça rappelle donc pour la Mustang, donc on voit bien donc les petites ailettes. Et ça permet de rappeler aussi un petit peu, voilà, l'aileron arrière. Donc ça va simplement se fixer à l'arrière, donc comme ça sur le long tout autour. Donc la fixation dans l'ensemble assez simple. Là où il y a tous les petits trous, comme ça va être fixé avec des petites plaques en ferraille qui nous ont été fournies dans le kit. Donc des petites plaques en ferraille, exactement, donc comme ça, à boulonner. Donc ils nous les fournissent déjà à la base avec des petites mousses. Et étant donné que je ne savais pas trop la qualité et j'avais un petit peu peur de prendre, de coller avec leur propre autocollant, j'ai bien sûr tout racheté en 3M qui est imperméable. Donc allez, c'est parti. Donc j'en ai préparé une. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai pris nos petites plaques qui sont comme ça. Donc bien sûr, avant de coller le double face, bien penser à donc nettoyer toute la platine complète au diluant nettoyant pour être sûr que ça accroche bien. Et on fera pareil sur le carreau après. Allez, c'est parti. Donc, alors maintenant, ils sont tous prêts. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà bien les appuyer un maximum. Une fois que ça c'est fait, on va prendre un cutter, le mettre à plat et couper donc tout ce qui déborde, puisque là, en fin de compte, c'est, on va dire, un petit peu du sur-mesure. Voilà. Alors, à savoir que tout ce qui est autocollant comme ça, c'est préférable de le poser à une température quand même ambiante, c'est-à-dire aux alentours des 15 à 25 degrés. Pas trop chaud, pas trop froid, parce que sinon, après, derrière, l'autocollant fait mal son taf. Mais une fois que c'est collé, après, ça bouge plus. Donc, pas avoir peur d'appuyer. Appuyez bien tout ça. Voilà. Et maintenant, on va faire nos découpes. Allez. Donc maintenant, on va préparer le carreau. Donc simplement diluant nettoyant. Étant donné que moi, je vais toucher que la partie noire, donc on va passer du diluant nettoyant tout autour du carreau. Voilà. Donc, dans un premier temps, moi je vais faire ça en deux étapes. C'est-à-dire, on va faire diluant nettoyant donc, tout autour du carreau, donc aux endroits où qu'on va coller les petites barres de fixation. Et une fois que ça c'est fait, on retirera donc la perçance et on renettoiera bien sûr le carreau avant la pose définitive. Et bien sûr, moi ce que je ferai, je mettrai un petit coup d'hydrosilex en dessous avant le remontage. Ça évitera bien sûr les traces d'eau. Donc moi je fais ça donc au diluant nettoyant. Il y a d'autres produits qui sont aussi conçus pour dégraisser un maximum avant de coller.
Moi, j'avais que ça sous la main. Je sais que ça fonctionne très bien. On a déjà fait des tests. Et voilà. Maintenant, on va passer à la préparation donc de l'arrière. Pour la prépose, assez simple. Il y a différentes manières de la poser. Moi, je préfère donc jouer la sécurité, la poser comme ça. Il y en a une qui arrive à le poser seul. Donc là, on va le faire à deux avec mon cousin. On va donc bien sûr préposer comme ça toutes les petites plaques avec bien sûr un boulon. Donc ça, c'est du provisoire. Hein. C'est vraiment juste pour lui donner en fin de compte son logement définitif. Donc on va les prévisser dessus avant la pose. Comme ça, ce qu'on va faire après, on va retirer donc les petits autocollants et placer sur la lunette arrière. Regarde là-haut. Donc, le plus simple, le mettre à plat. Bien vérifier que toutes les plaques sont bien à l'intérieur. Voilà. Une fois qu'ils sont tous bien à l'intérieur, on se positionne donc bien sûr le haut en premier. Dans chaque coin. Voilà. Voilà, je suis bien dans mon coin. C'est de descendre au fur et à mesure. On place tout. Là, ici, même chose. On le place, on vérifie bien que les plaques sont bien cachées un maximum. Voilà, ici, ici. Maintenant, on appuie bien sur les boulons. Voilà. Voilà. Ce qui nous laisse normalement un écart pour la malle arrière. C'est bien positionné. Maintenant, ce qu'on va faire, on va démonter les boulons. Donc maintenant, on a défait la persienne, donc on a rappuyé sur tous les patins donc pour être sûr que tous les patins donc, tiennent bien. Étant donné qu'après que c'est un accès qui va être assez compliqué, même si c'est démontable, donc je vais repasser un traitement hydrosilex en dessous, sur le carreau et sur la persienne. Allez. Donc, dans le kit, ils mettaient des petits joints en caoutchouc comme ça, donc qui permettent, en fin de compte, de se positionner entre la ferraille et la persienne. Voilà. Ça va nous permettre, donc, bien sûr, d'éviter les vibrations. En sachant que j'ai pris un modèle qui est déjà équipé de mousse anti-bruit. Voilà, l'avantage qu'on aura, c'est justement d'éviter les tremblements et les frottements.
pour ce soir, donc je vais la laisser à l'intérieur température ambiante. Ça va permettre donc bien sûr aux double faces de bien coller. Et on fait les latérales demain matin. On reprend, deuxième jour. Donc la lunette arrière a bien séché. Là on va mettre donc sur les latéraux. Donc là ce qu'on a fait, donc on a fait comme hier, on a dégraissé au diluant nettoyant et on a collé donc bien sûr nos double faces. Allez, on va installer. Donc on a retiré le double face. Donc pas se louper. Partir donc bien sûr de l'angle dans l'arrondi. On suit le bord du haut. Et on appuie. Et voilà. Là. Et voilà. Pareil de l'autre côté. Allez. Bon, niveau intérieur, bah écoutez, plutôt pas mal. Ça reste visible, donc on verra à l'usage. Là ici, donc on voit bien sur les côtés, c'est la même chose. Donc ça permet quand même pas mal d'assombrir à l'intérieur, sans non plus passer par les vitres teintées. Au début, c'est ce que j'avais moi hésité. Et là, on voit bien en rétroviseur, voilà. Donc ça reste quand même assez visible, même pour une manœuvre ou autre, c'est pas mal. Donc niveau look, hein, moi je voulais vraiment un petit peu le côté rétro, un peu GT des années 70. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment agressif. Après bon, ça reste les goûts et couleurs, on est d'accord. Hein. Mais je voulais vraiment ce petit côté GT, ce petit côté rétro. Et dans l'ensemble comme ça, brillant, c'est quand même beaucoup plus beau que le noir mat qu'il proposait. Voilà. Bon bah voilà, notre petite vidéo est finie. Donc j'étais content de partager ce petit moment avec vous. Donc là c'est vraiment une petite vidéo plaisir pour moi perso, pour d'autres abonnés qui ont des Mustangs et qui souhaitent installer ça, parce que c'est vrai qu'en France on n'en voit pas des installations françaises, on en voit beaucoup plus des installations américaines. Donc comme d'habitude je vous mets des petits liens donc, qui m'ont servi donc, à acheter ces persiennes, à acheter les rubans adhésifs 3M. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous me laissez ça en bas dans la description, j'y réponds. Pensez à vous abonner, à partager, les petits pouces bleus, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!